Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un match qui suscite pas mal d'attentes dans ses éliminatoires pour le Mondial 2026. C'est le déplacement du Sénégal au Soudan du Sud. Oui, un match crucial. Exactement. Ça se passe ce vendredi, le 10 octobre 2025, au Djouba National Stadium. C'est la 9e journée. C'est ça. Pour en parler, on s'est appuyé sur plusieurs sources, Foot Africa, Séné News, Daily Sports, mais aussi Sénégo, Sénéweb, Presse Afrique, bref, de quoi avoir une vue d'ensemble. Un bon panel, oui. L'idée, c'est vraiment de décortiquer les enjeux, la situation dans ce groupe B, d'avoir les dernières nouvelles des équipes, et surtout d'examiner ce pronostic un peu fou qui circule. Ah, le fameux pronostic, hein. Oui. Celui qui voit le Sénégal marquer plus de 3 buts, on va essayer de comprendre pourquoi cette attente et pourquoi la différence de but est si importante ici. D'accord. Sénégal, leader, champion d'Afrique 2021. De l'autre, le Soudan du Sud, dernier, qui joue un peu pour l'honneur. A priori, déséquilibré, mais avec des implications énormes, effectivement. Pour bien comprendre, il faut regarder ce groupe B. Le Sénégal est premier, 18 points. oui, Mais attention, la RDC est juste là, à 16 points. La marge est faible. très faible. Et le Soudan du Sud, bon, ils sont derniers avec 3 petits points, 3 nuls, 4 défaites. Donc pour le Sénégal, la victoire à Djouba, c'est pas une option, c'est obligatoire. C'est ça, absolument nécessaire pour garder cette première place qu'ils ont reprise à la RDC en septembre, d'ailleurs. Et il y a même ce scénario de qualification anticipée, c'est ça? Oui, il existe une possibilité, mais elle dépend d'un autre match. Il faudrait que le Sénégal gagne, bien sûr, Évidemment. et que dans le même temps, la RDC ne gagne pas contre le Togo. Un nul ou une défaite des Congolais, et le Sénégal serait qualifié. Ce serait l'idéal, mais on imagine que l'équipe ne compte pas là-dessus. Non, ils savent qu'ils doivent faire le boulot eux-mêmes. Et puis, historiquement, le Sénégal vise une 4e Coupe du Monde, après 2002, 2018, 2022. Avec le quart de 2002 en point d'orgue. Exactement. Le rêve est toujours là. Bon, cette pression du classement, elle se ressent à Djouba, j'imagine. L'état d'esprit sénégalais, c'est quoi? C'est la gagne et rien d'autre? C'est exactement ça. Les infos qui remontent, notamment via Foot Africa, qui citent un joueur, c'est très clair. On ne compte pas sur le Togo. On est là pour gagner. Concentration maximale. D'accord. Et sur le terrain, ça se passe comment? Les entraînements? Eh bien, le rythme a augmenté. Après une première journée plus cool lundi, pour s'acclimater, là, c'est monté en intensité. Ok. Presse Afrique parle de travail sur l'explosivité, des circuits de passe, des mises en place offensives, défensives, une opposition aussi. Sur pelouse synthétique, c'est important de le noter. Oui, c'est un détail technique à prendre en compte. Et apparemment, il y a une bonne ambiance avec des supporters locaux et des Sénégalais présents aux séances. Sympa. Et au milieu de tout ça, il y avait une petite inquiétude, non? Pathé 6? Oui, c'est vrai. Le milieu du Rayo Vallecano, il avait été ménagé lundi et mardi, une petite gêne contractée en club. Alors, Bonne nouvelle. Séné News, Sénéweb, qui cite Record, confirme qu'il a fait toute la séance de mercredi. Il est prêt d'attaque même. ah, super nouvelle pour Pape Thiaw. Oui, c'est un vrai renfort. Cissé, c'est de l'expérience, de la combativité au milieu. C'est précieux dans ce genre de match où il faudra être solide. Donc, effectif au complet, ou presque? C'est ça. Et puis, il y a autre chose d'assez étonnant. C'est l'accueil là-bas au Soudan du Sud. Ah oui, ouais. Racontez-nous. Qu'est-ce qui se passe? Ça sort de l'ordinaire. Carrément. Bon, déjà, il loge au Radisson Blu, le top hôtel local, près du stade. Ça, c'est normal pour une équipe comme le Sénégal. Oui. Mais le truc, c'est qu'ils ont eu accès à la pelouse du stade pour s'entraîner bien avant la veille du match. Normalement, les règles FIFA-CAF, c'est 24 heures avant, pas plus. Ah d'accord. C'est une dérogation. Oui, et Séné News décrit un accueil hyper chaleureux. Ils sont traités comme des rois. Le titre de l'article, c'était « C'est le paradis ». Le paradis, carrément. Oui, une hospitalité vraiment remarquable. Ça change de certains déplacements compliqués sur le continent. C'est con. C'est incroyable comme situation. On se dit, ok, génial pour la préparation, moins de stress, tout ça. Oui, à première vue. Mais est-ce qu'il n'y a pas un petit piège là-dedans? Un risque, peut-être, de se relâcher un peu face à une équipe qui, elle, n'a plus rien à jouer au classement. C'est une excellente remarque. C'est tout le paradoxe. D'un côté, oui, des conditions idéales, ça peut aider à être focus, bien récupérer, aborder le match sereinement. Logique. Mais de l'autre, ce confort, plus le statut d'immense favori, plus le souvenir du match aller, ça peut insidieusement installer un faux rythme. Et attention, le Soudan du Sud joue chez lui, sans pression, pour l'honneur. Un excès de confiance, ça peut coûter cher.
C'est un équilibre subtil à trouver pour le staff. Rester affamé, malgré le paradis. C'est ça l'idée. Un accueil qui doit trancher avec le souvenir du match aller d'ailleurs, parce que le score avait été sans appel. Ah oui, le match aller. 18 novembre 2023. Victoire 4-0 du Sénégal, doublé de Mané, but de Pape Matar Sarr et Lamine Camara. C'était à sens unique. Complètement. Ce 4-0, est-ce que ça pèse encore? Pour le Sénégal, c'est peut-être la preuve qu'ils peuvent remettre ça. Et ça nourrit ce pronostic de plus 3 buts. Mais pour le Soudan du Sud? C'est difficile à dire. Ça peut être une motivation pour éviter une autre correction ou au contraire un poids psychologique. Et si on ajoute la forme actuelle, Daily Sports rappelle que le Soudan du Sud n'a pas gagné ses 5 derniers matchs. Le Sénégal, c'est 4 victoires sur les 5 derniers. Le tableau est quand même très clair, non? Oui, très clairement. Tous les indicateurs vont dans le même sens. L'analyse de Daily Sport, c'est net. Y a un vrai écart de niveau, de qualité individuelle. Les joueurs sénégalais en Europe, ça fait la différence. Bien sûr. L'habitude des gros matchs, de l'intensité. Logiquement, l'attaque sénégalaise, Mané, Jackson, Ndiaye, devrait faire très mal à la défense sud-sudanaise. Même à domicile, le Soudan du Sud risque de subir. Oui, probablement. Ils vont sûrement essayer de bien défendre, mais ça risque d'être compliqué. Et c'est là qu'on revient à notre sujet principal. La différence de but. Exactement. L'objectif n'est pas juste de gagner, c'est de gagner largement. Pourquoi c'est si crucial? Parce que la première place du groupe, la seule qualificative directement, elle pourrait se jouer au goal average général si le Sénégal et la RDC terminent avec le même nombre de points. Ah, d'accord. Chaque but compte en fait. Chaque but marqué à Djouba peut valoir de l'or à la fin. Et c'est ça qui explique ce fameux pronostic de Daily Sports rang E, s'attendre à plus de 3 buts marqués au total dans le match. Plus de 3 buts au total, donc potentiellement un score large du Sénégal. Voilà. L'analyse suggère même que le Sénégal a les moyens de marquer en toute confiance. Et qu'un score d'au moins 4 buts sénégalais, ce n'est pas du tout irréaliste si l'équipe met le bon rythme. Donc la motivation n'est pas seulement la victoire, c'est aussi une motivation comptable, stratégique. Marquer. Tout à fait. Ça change un peu l'approche tactique attendue. Pas juste contrôler, mais vraiment chercher à enfoncer le clou. D'accord. Est-ce qu'on a une idée des équipes probables, juste pour visualiser? Alors, Daily Sports a tenté l'exercice en précisant bien que ce sont des compositions probables. A sans doute essayé d'être compact. Oui. Et côté Sénégal, ce serait du classique, mais très offensif. Mendy dans les buts. Oui. Défense à 4 avec Diatta, Seck, Koulibaly et à gauche, Ballo-Touré ou Jacobs peut-être, plutôt que Diouf mentionné initialement. D'accord. Au milieu, un trio solide, Lamine Camara, Pape Gueye, Idrissa Ganagué. Expérience et technique. Exact. Et devant, le trio qui fait peur. Sadio Mané, Nicolas Jackson en pointe et Iliman Ndiaye. Ah oui, là c'est clairement une équipe bâtie pour attaquer fort. Avec Mané et Ndiaye sur les côtés. Leur vitesse, leur capacité à dribbler, ça peut faire exploser une défense regroupée, surtout si elle manque de repères dans la profondeur. Ce qui a parfois été le cas du Soudan du Sud. On comprend l'idée d'une pression constante et de buts. Bon, cette compo sénégalaise a fière allure, c'est sûr. Si on récapitule avant de finir. Sénégal à Djouba, leader, mais avec la RDC qui pousse derrière. Qualification possible, mais conditionnelle. Oui. Effectif au complet, avec 6 de retour. Des conditions d'accueil paradisiaques, peut-être un peu trop. C'est la question. Le souvenir du 4-0 aller. Et surtout, ce pronostic d'un match à plus de 3 buts, tiré par cet objectif de goal average. C'est ça. Pour suivre ça, c'est vendredi 10 octobre, 13h GMT. Donc 14h à Paris, 15h à Djouba. Diffusé sur FIFA+, et la RTS au Sénégal. Voilà. Et pour conclure, même si la qualif directe n'est pas garantie ce vendredi, la victoire sénégalaise, elle est impérative. Mais c'est une victoire large qui est vraiment visée. Pour la confiance et pour les maths. Exactement. Mettre la pression sur la RDC, asseoir la domination et surtout améliorer cette différence de but qui pourrait tout décider à la fin. Donc gérer le match, marquer vite, se mettre à l'abri et puis continuer à pousser. C'est ça. Trouver le juste équilibre entre l'efficacité offensive et la rigueur défensive pour ne pas se faire surprendre. Ce sera un test de sérieux jusqu'au bout. Très intéressant comme contexte. Et ça nous laisse avec cette dernière question un peu en suspens. Cet accueil incroyable, presque trop beau, à Djouba. Est-ce que ça va être le petit plus qui met les Lions dans un fauteuil pour dérouler et soigner le goal average? Ou est-ce que, paradoxalement, ce confort pourrait un peu endormir l'équipe face à un adversaire qui n'a rien à perdre et qui rêve d'un exploit?
Le piège de la facilité. Voilà. La chasse au but, est-ce que c'est une garantie de spectacle maîtrisé ou est-ce que ça peut aussi exposer l'équipe si la concentration baisse? C'est une bonne question à garder en tête avant le coup d'envoi.